Haribol, bienvenue à tous pour cette nouvelle classe sur le deuxième chant du Śrīmad Bhagavatam. Nous en sommes au chapitre 7, verset 29. Et avant de parler, bien sûr, je demande la miséricorde de mon maître spirituel, de Srila Prabhupada, de toute la filiation spirituelle et de tous les dévots assemblés. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tat karma divyamivayan nishini shayanam. Davagina shuchivane paridayamane. Uneshyati vrajamato vasitantakalam. Netrepidhapya sabalo nadigamya virya. Traduction. Un autre acte fut accompli la même nuit, lorsque les habitants de Vraj s'endormirent rapidement et qu'un feu se déclara consumant la forêt de toutes parts. Accompagné de Balaram, le Seigneur au pouvoir inconcevable but ce feu et les sauva d'une mort imminente. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, toutes les activités du Seigneur sont transcendantales. C'est la raison pour laquelle, dans la Bhagavad Gita, il dit « Janma karma chamedivyam » Mon apparition et mes activités sont transcendantales. Durant la nuit où le serpent Kaliya fut châtié, la forêt asséchée par la chaleur du soleil prit feu et s'embrasa dans un terrible incendie. Krishna délivra les habitants de Vraj, qui étaient certains de mourir. Il leur dit de fermer les yeux, et il aspira le feu en entier. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Sharakaya Shakshurun Miritam Yena Taismai Shri Gurave Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasari Gora Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pradevi Satyavatye Namo Namaha. Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindubhya Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. On continue de parler des divertissements inconcevables de Krishna. De manière très brève, mais quand même, il y a plusieurs versets qui mentionnent ces divertissements. Qu'est-ce qu'on peut dire sur puisqu'on ne peut même pas les comprendre. Comme on dit, ils sont inconcevables pour l'intelligence d'une âme conditionnée. Et même les purs dévots, même Anantashesh, il ne peut pas
Il n'y a pas de fin aux gloires de Krishna. Il peut sans cesse le glorifier sans aucune fin. Et donc, si Anantashesh lui-même, il ne peut pas trouver de fin, est-ce que nous, on peut le trouver le début? Je sais pas. Parce que les divertissements de Krishna, on ne peut pas les concevoir avec notre intelligence, on peut les approcher seulement par la miséricorde des dévots. Et c'est vraiment une grande miséricorde parce que c'est tellement élevé. Et dans ce monde-là, dans cet âge-là particulièrement, on n'a tellement pas de qualité. Mais ça ne nous disqualifie pas parce que c'est un âge de miséricorde et que le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, il est venu avec ses associés pour pouvoir donner l'opportunité aux âmes conditionnées de venir en contact avec cette connaissance qui est la plus haute d'entre toutes. Il n'y a rien de plus élevé et les êtres les plus bas y ont accès. C'est ça la grande beauté de cet âge de Kali. Parce que c'est un âge qui est tellement difficile d'une manière extérieure, c'est un âge qui est tellement dégradé, mais en même temps, il est caché à l'intérieur de cet âge, il y a le plus grand trésor, qui est l'amour pour Radha et Krishna, que Chaitanya Mahaprabhu et ses associés, donc, ils nous ont révélé. Ils nous donnent l'opportunité d'y accéder. Et Srila Prabhupada, on peut voir à quel point il a été miséricordieux, parce que lorsqu'il a écrit le livre de Krishna, il a mis tous ces divertissements-là comme disponibles, en les encadrant par des notions en expliquant d'une manière philosophique toutes les vérités, parce qu'on n'a pas la qualification pour y accéder, mais il a tout encadré d'une telle manière qu'on puisse quand même les lire. Et c'est ça la miséricorde des dévots, c'est de nous permettre de venir au contact des pieds de Krishna et de ses divertissements, de s'en souvenir malgré le fait qu'on n'ait pas de qualité. Et on a beau faire des erreurs, on a beau être tellement limité, avoir des sens imparfaits, on n'est pas impardonnable, on n'est pas condamné. Parce que il y a la miséricorde et parce que Krishna, il attend depuis des milliards et des milliards de vies qu'on se tourne vers lui et jamais il a perdu espoir et jamais il perdra, jamais il laissera ses chers dévots jamais il les abandonnera. Parce qu'il y a un lien éternel qui nous unit à Krishna et que ce lien-là, il ne peut pas être retiré d'aucune manière. Et donc, ce lien-là, même si on n'en a pas conscience, il est toujours présent. Et donc, on peut se dire que même dans les moments où on se sent le plus seul, les moments où on se sent le plus loin, il est toujours là même, il nous observe. Et il attend qu'on se tourne vers lui. Et même quand on fait des erreurs, il attend et il ne nous condamne pas, même s'il faut passer à travers certaines choses, parce que lorsqu'on vient dans ce monde, ce qu'on fait, on doit en prendre les conséquences, parce qu'on a choisi d'être notre propre Dieu. Malgré tout, ça ne nous condamne pas parce qu'il y a la miséricorde. On en revient toujours à ce point-là. Et donc, dans le Ramayana, il y a une histoire comme ça qui raconte un jour Ramachandra, c'est lorsque avec Lakshman, ils étaient partis avec Vishvamitra dans la forêt, ils avaient déjà vaincu Tataka, Maricha, Subahu lors du sacrifice de Vishvamitra. Et donc après ça, ils ont décidé de se rendre à Mithila, à la ville du roi Janaka, parce qu'il y avait Sita il y avait le grand arc de Shiva et la personne qui arriverait à le bander, elle pourrait avoir la main de Sita. Donc
Vishvamitra, connaissant les divertissements du seigneur Ramachandra, il voulait l'amener là-bas pour qu'il puisse gagner la main de Sita. Et donc, sur le chemin, ils ont croisé un ermitage. Et cet ermitage, il semblait être vide, mais en même temps, il n'avait pas l'air complètement inhabité. Parce qu'il avait l'air entretenu, mais il était complètement vide. Alors, Ramachandra, il s'est enquis auprès du sage, parce qu'il se demandait ce qui pouvait bien s'être passé ici, pourquoi il avait cette allure-là. Et donc, Vishvamitra, il a raconté une histoire un peu particulière du Ramayana, qui s'est passée bien avant. C'était un jour, il y avait un grand sage qui s'appelait Gautama. Et Gautama, il avait une épouse qui s'appelait Ayhaya. Et Ayhaya, elle était très très belle, à tel point que tous les devas, ils la courtisaient aussi. Et donc, elle avait épousé Ayhaya, mais les devas, ils incluaient Indra, et Indra, dans les histoires, souvent, il vient mettre un peu de trouble. Donc, il est venu parce qu'il avait entendu parler de Ayhaya, et lui aussi, il avait développé un désir pour elle. Et il a pris la forme du sage Gautama, et il s'est uni à elle. Et le sage, quand il est revenu, il a vu Indra partir. Et donc, lorsqu'il a vu Indra partir, il s'est vraiment mis en colère parce qu'il a compris ce qui s'était passé. Et il lui a dit tu es déformé par la concupiscence, alors ton corps aussi deviendra déformé. Et donc, il a été maudit, Indra, comme ça, c'est comme ça qu'il a été maudit. Et donc, son épouse, elle est sortie, elle s'en est voulu, et elle a voulu demander pardon, mais avant même qu'elle puisse, il a dit que, étant donné qu'elle était comme une pierre, elle deviendrait une pierre. Et donc, Ayhaya, elle est devenue une pierre à partir de ce moment-là. Et donc, au moment où Ramachandra, il est arrivé dans cet ermitage-là, il y avait cette pierre et elle était recouverte, il y avait une tulasi qui avait poussé par-dessus la pierre. Parce que c'était des très grandes âmes, en fait, Ayhaya et Gautama, et temporairement, elle avait perdu son intelligence, elle avait été faible parce qu'elle avait la vision de voir que c'était Indra qui était en face d'elle et pas son époux. Mais elle a été prise d'orgueil parce qu'elle s'est dit « Oh, même le roi des cieux, il vient me voir ». Et donc, elle a perdu son bon jugement et elle n'a pas bien agi à ce moment-là. Mais, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas parce qu'on fait des erreurs qu'on est impardonnable, c'est pas parce qu'on fait des erreurs qu'on est condamné éternellement. Et donc, elle n'avait pas perdu non plus ses grandes qualités. Et à tel point qu'il y a une tulasi qui a quand même poussé au-dessus de la pierre qu'elle était devenue. Donc ça veut dire qu'elle n'avait pas perdu ses qualités. Et à ce moment-là, Ramachandra, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est approché de la pierre. Et lorsqu'il a touché la pierre avec ses pieds, elle est redevenue Ayhaya. Et elle lui a offert des prières et elle est partie. Et donc, c'est tellement un révélateur, ce divertissement-là, parce que nos cœurs sont souvent comparés à une pierre. Parce que dans ce monde-là, lorsqu'on est conditionné, qu'est-ce qu'on peut ressentir ? Parce qu'on est tellement illusionné, on cherche simplement à prendre plaisir. Et donc, nos cœurs, ils sont devenus comme des pierres à force d'être dans l'oubli de notre véritable nature, dans l'oubli de notre relation avec Krishna. Et on veut que nos cœurs ils ne soient plus comme des pierres lorsqu'on vient dans un chemin spirituel et qu'on veut retrouver sa relation éternelle avec Krishna, eh bien, on a envie de faire fondre ce cœur de pierre. C'est aussi l'intention derrière tout ça. Parce qu'on ne peut pas relationner avec Krishna quand on a un cœur de pierre. Et donc, pour faire fondre ce cœur de pierre, c'est important de bien utiliser déjà son intelligence. Parce que l'intelligence, c'est ce qui nous permet premièrement, de contrôler le mental et aussi de voir les choses d'une manière ou d'une autre. Comment dire ?
C'est-à-dire, avec notre intelligence, on va pouvoir utiliser un objet d'une certaine manière ou d'une certaine autre manière. Avec notre intelligence, on va pouvoir prendre quelque chose pour nous ou bien prendre quelque chose pour servir Krishna. Et donc, c'est important d'utiliser son intelligence si on veut développer cette relation qu'on a avec Krishna, de s'efforcer jour après jour d'utiliser notre intelligence pour se mettre au service de Krishna. Parce que le mental, il nous emmène n'importe où. Quand il n'est pas contrôlé, le mental, il nous fait faire un peu n'importe quoi. Et après, il nous fait culpabiliser d'avoir fait n'importe quoi. C'est comme... ça va dans tous les sens, le mental, sans l'intelligence. Mais en cultivant la bonne intelligence, parce qu'on peut avoir une certaine intelligence, mais l'utiliser de la mauvaise manière, et à ce moment-là, ça ne sert à rien. Mais en cultivant la bonne intelligence, à ce moment-là, on peut tendre vers ce but qui est de faire fondre notre cœur. Par exemple, c'est expliqué que Srila Prabhupada, un jour, il a vu un camion, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais l'arrière qui est plat. Donc il a vu un camion comme ça passer devant lui. Et il a pensé, oh, derrière ce camion, on pourrait mettre Jagannath, Baladev et Subhadra et faire le Ratha Yatra. Et donc c'est par la suite qu'il y a tout le Ratha Yatra qui aujourd'hui, il y a dans tellement de villes qui a été mis en place grâce à Srila Prabhupada. Et donc on peut voir que ça, c'est utiliser véritablement son intelligence. C'est voir chaque chose et pouvoir engager chaque chose au service de Krishna. Et ça change tout, en fait. Et derrière ça nous amène à cet autre point qui est l'intention avec laquelle on fait les choses. Parce que c'est le cœur de toutes nos actions, l'intention, avec le désir avec lequel on les fait, l'intention qui se cache derrière. On peut faire une vie religieuse, on en parle souvent, jour après jour, mais sans y mettre aucune intention. Et à ce moment-là, un jour ou l'autre, on va s'ennuyer et puis on va tout laisser parce qu'on n'aura pas véritablement de désir derrière ça. Si on fait juste ça de manière machinale, alors à quoi ça sert véritablement ? Mais si on fait ça avec l'intention de servir Krishna, avec l'intention de se souvenir de lui, avec l'intention de retrouver notre relation avec lui, alors ça change tout. C'est tellement important, c'est la clé qui peut nous amener vers le succès. Et c'est ça qui peut faire fondre notre cœur, parce que notre cœur, le but, c'est qu'il devienne aussi doux que du beurre. Parce que Krishna, il ne viendra pas voler une pierre, mais il viendra voler le beurre. C'est pour ça qu'on l'appelle Hari aussi. Et donc, bien sûr, c'est un but élevé, mais c'est ça que les Vaishnavas sont venus pour nous donner. Et donc, ils sont venus pour partager ça. Et par leur association, par leur miséricorde, on a l'opportunité de développer cette intention. Parce que dans ce monde-là, tout est fait pour oublier Krishna. Il n'y a pas de solution pour... c'est un monde qui a été conçu pour ça, mais les Vaishnavas, les purs dévots, quand ils viennent dans ce monde, ils offrent une porte de sortie par leur association, soit physique ou à travers les livres, à travers les instructions. On peut développer ce désir-là, de retrouver cette relation. Et même si c'est pas linéaire, même s'il y a des fois où on va se perdre, où on va se faire emporter par la colère ou par telle ou telle autre chose, ok, on est limité, mais il ne faut pas s'apitoyer sur ça, il faut, entre les deux, il faut continuer de cultiver cette intelligence, cette intention, c'est tellement important parce que grâce à ça, plus ça va aller, et on va encore échouer, encore et encore, mais plus ça ira et plus on deviendra fort de cette association en fait. Et grâce à ça, on aura l'intelligence un jour de prendre du recul sur ce qui nous arrive. Et donc, par exemple, au lieu de se faire
porté par la colère, on pourra prendre du recul et se dire « Ah, mais pourquoi ? Est-ce que ça m'aide à servir Krishna de me mettre en colère à cet instant-là ou est-ce que ça va m'aider dans ma vie spirituelle ? Est-ce que c'est véritablement bon ? Est-ce que c'est correct ? Est-ce que c'est justifié ? Pourquoi avoir cette réaction-là à ce moment-là ? Et ça nous fera... et prendre du recul sur cette situation-là, ça nous permettra de ne plus se faire emporter. Et comme c'est dit souvent que les sages, ils sont comme les lotus, parce que le lotus, il ne touche pas vraiment l'eau. La goutte d'eau, elle glisse sur le pétale. Mais vu que le lotus, la pétale de lotus, elle est imperméable, elle ne peut pas véritablement toucher le lotus. Et donc les sages, de la même manière, ils voient ces choses-là passer, mais sans être affectés. Parce qu'ils ont comme ce recul-là, cette sagesse, d'avoir ce recul-là sur tout ce qui arrive autour d'eux, parce qu'ils ne sont pas identifiés à ce qui leur arrive. Et donc, ça permet à ce moment-là d'être dans une bonne disposition, toujours dans une bonne disposition de serviteur. Parce que quand on se fait emporter comme ça, on oublie temporairement, on est complètement adombré et on est comme... on perd l'intelligence de pouvoir s'engager au service de Krishna, de pouvoir s'efforcer de retrouver cette relation-là. Et donc, bien sûr, par la miséricorde des Vaishnavas, on peut avoir accès à ces choses-là et de développer ces qualités-là et prendre du recul, parce qu'en les observant, en lisant, etc., on peut petit à petit développer cette meilleure disposition et ne pas se décourager, bien sûr, parce que même si le chemin est long, on dit aussi que la patience durant la pratique, c'est tellement important, parce qu'on est bien recouvert, mais on est sur le chemin, alors finalement on est tellement près, parce que combien de vies ça fait, combien de vies on a passé complètement conditionné, et aujourd'hui on a l'opportunité de se reconnecter avec cette connaissance, donc c'est une grande fortune. Alors de cette manière on peut être véritablement enthousiaste d'avoir cette chance-là et ne pas la laisser passer et être reconnaissant malgré nos limites, être reconnaissant et s'efforcer de faire du mieux qu'on peut pour servir les Vaishnavas et Krishna. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose ou poser des questions? Jai Srimad Bhagavatam Ki Jai.